Toutes les nuits, j'étais réveillée par les bombardements et j'ai vu des bébés, des linceuls de 50 cm, des bébés morts. C'était tous les jours comme ça. C'est l'apocalypse. C'est tout gris, tout noir. Les premiers kilomètres, donc on traverse Rafah, il n'y a pas de vie, il n'y a pas un seul être humain. Et en entrant dans Khan Younis, on en voit 1, 2, 3, et puis on se rend compte qu'il y a plein de monde, il y a plein d'enfants. Et dans le noir, comme si c'était normal de vivre à partir de 5 heures du soir dans le noir. Il y a des tas de choses qu'ils vivent comme si c'était normal, alors que c'est inadmissible. Inadmissible. Déjà, je voulais aller soigner depuis longtemps, pas que dans ce pays-là. J'avais envie d'aller soigner en Ukraine, mais je n'ai pas une formation de médecin humanitaire. Donc j'ai essayé par tous les moyens de partir. Et puis voilà, j'ai fait une mission de 2 semaines au Gaza il y a 6 mois. Enfin, ça se passe jamais de la même manière pour chaque ONG ou pour chaque mission, mais celle que j'ai vécue, en fait, on est resté pendant 1 heure au checkpoint avant d'entrer dans la bande de Gaza. Il y avait les grands murs que vous connaissez là, tout autour de nous, et on a vu les voitures des blindés des Nations Unies entrer dans Gaza. J'ai vu des Français entrer dans la bande de Gaza avec des casques et des gilets pare-balles. Et nous, en fait, notre ONG, on avait plus l'air d'une équipe de touristes. Ils nous ont fait descendre avec nos valises à roulettes. On n'était pas ni casqués, ni protégés, ni rien. Ils nous ont fait passer à pied. On est entré à pied dans la bande de Gaza, entre les barbelés, entre les murs, et avec nos valises dans la poussière. Et de l'autre côté, il y avait un bus qui nous a pris en charge. Les médecins, on était... Déjà, mes collègues étaient muets pendant tout le trajet parce qu'ils étaient arabes et ils se sont fait humilier à tous les checkpoints, et pas moi. Moi, j'ai été témoin de discrimination entre les médecins arabes et pas arabes. S'il y a un déplacement sans autorisation, et dans le secteur des urgences, il y avait 3 secteurs. Il y avait le secteur qui équivalait à un dispensaire. Et donc moi j'ai travaillé là, j'ai fait des consultations tous les jours. Je voyais une trentaine de personnes tous les jours de médecine générale. Parce que les gens, ils meurent des bombes, mais ils meurent aussi de malnutrition, ils meurent d'infections, des infections pulmonaires, des diabètes décompensés, des hypertensions pas soignées. Pendant 2 semaines, il n'y a pas eu d'arrivée massive de blessés, mais quand même toutes les nuits, j'étais réveillée par les bombardements et on voyait un afflux de morts arriver à la morgue de l'hôpital Nasser. C'était le quotidien. Ce que j'avais la première fois, la première mission, j'avais 2 valises comme ça, remplies de médicaments, de morphine, de tramadol, d'antidiabétiques, d'antihypertenseurs. Et en fait, tout a été confisqué parce qu'Israël ne nous laisse pas passer avec des médicaments. Tout est interdit. Actuellement, en tant que médecin, on peut passer, d'après le président de ma première ONG, on peut passer avec une boîte de paracétamol. Comment voulez-vous qu'on soigne les gens avec ça? Mes collègues à la première mission se sont fait confisquer un stéthoscope. Je ne vois pas ce qu'on peut faire comme arme, à fabriquer comme arme un stéthoscope. Pour manger, des boîtes de sardines, des boîtes de thon, des boîtes... même ça, je ne sais pas si on pourra passer des vitamines pour les gamins. Même du fer pour les femmes enceintes, on n'a pas le droit. Mais j'essaye quand même.